した記憶の残像に限りない大戦離れて優しき頃よの果て。Et salut les gens, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comment vous allez les gars? Écoutez, moi ça va pas mal en tout cas. J'espère que vous êtes bien installés puisqu'aujourd'hui, émission un peu spéciale puisque bon, ça va être comme vous l'avez vu dans le titre, ma sélection des animés, des prochains animés de cet automne 2020. Par contre attention les gars, vous me connaissez, vous vous doutez bien que le Maxian, il n'a pas cherché dans toute la fameuse page qu'on va aller voir tout de suite les amis. Alors attention encore une fois, le budget transition a été explosé. Du Michael Bay, elles sont 3, 2, 1, voûte. Et c'est toujours pas le bon. Voilà les amis, nous nous retrouvons dans cette fameuse page les amis. Donc vous doutez bien que j'ai pas cherché chaque animé, que j'ai lu toutes les synopsis et tout. Non, ça demanderait du travail et on n'est pas là pour ça. Vous me connaissez les gars, c'est toujours à la zeub. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré 2-3 animés, 2-3-4 animés qui pourraient être intéressants et on va les découvrir ensemble quand même. Donc c'est-à-dire que on est à la partie 6 du coup de nos recherches sur les animés de cet automne 2020. Et voilà, et cette fois-ci on va se guider, je vais vous guider un peu sur qu'est-ce qui a attiré un peu mon œil. Juste, c'est pas forcément le meilleur, je vais peut-être louper des choses, et c'est à partir de maintenant, vous allez entrer en jeu les amis, car oui, vous avez un rôle à jouer, les gars. Si j'avais un surnom ma communauté, je le ferais, mais j'en ai pas. Donc je vais dire les gars, mais on embrasse toutes les demoiselles qui nous écoutent également. Vous allez pouvoir à partir de maintenant me conseiller dans les coms peut-être des animés qui vont sortir cet automne et me dire voilà, est-ce que tu pourrais me donner ton avis ou pas dessus, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu l'attends. Voilà, donc c'est à partir de la partie 7, puisque je crois que c'est la partie 6 là aujourd'hui, que voilà, vous avez les pleins pour voir. Et donc on va sans plus attendre commencer, parce que le but, je vous cache pas, c'était que la vidéo fasse pas non plus 1000 ans, par un animé que tout le monde, que beaucoup de monde attend, puisqu'il s'agit de Dragon Quest Dai no Daibuken, donc Dragon Quest, la quête de Dai. Je le savais même sans lire la synopsis. Et pourtant, je n'ai jamais joué ou lu. Je n'ai pas joué à des Dragon Quest. Enfin, si, j'ai joué un sur DS, tu vois, mais c'était plus un Pokémon, c'était une série dérivée. Je pense que vous l'avez peut-être chez vous. Et oui, je sais qu'il y a Dragon Quest Builder ou je sais pas quoi qui est sorti, mais j'y ai pas trop touché non plus. En tout cas, voilà, je connais non la série de jeux vidéo, je n'ai jamais lu l'œuvre, le manga, parce que oui, c'est une adaptation d'un manga qui est sorti il y a moult temps, je crois. Mais je n'ai jamais lu. Donc, on va lire la synopsis ensemble. Donc, il s'agit d'une nouvelle adaptation du manga Dragon Quest Dai no Daibuken de Senju Riku. Alors, il y a 15 ans, Adlar, le roi du mal, qui terrorisait le monde avec ses hordes de monstres, a été vaincu par un grand héros. Libéré de ses maléfices, les monstres ont recommencé à vivre discrètement sur une petite île des mers du Sud, l'île de Dermlin. Alors vous me corrigerez dans les commentaires si je le prononce mal. Si ça vient d'un manga, bon... voilà. Hein. C'est sur cette île que Dai a été élevé par son grand-père adoptif Brass. Quelqu'un qui est ménager apparemment. On l'embrasse évidemment. Dai, un jeune garçon de 12 ans, et je viens de me rappeler qu'on va être totalement con, puisque même si c'était à l'écrit, Dermline à la base, il y a quand même peut-être une bonne prononciation, c'est débile ce que j'ai dit tout à l'heure. Autant pour moi. Donc Dai, un jeune garçon de 12 ans, rêve de devenir un héros. Putain, c'est la synopsis de base de tous les shonen de l'époque, ça me rappelle Pokémon, tout ça. Sauf que peut-être que Dai, lui, il grandit, donc rêve de devenir un héros et de protéger l'île. Alors que son grand-père, un sage incube d'environ 180 ans, donc incube normalement c'est succube au masculin il me semble, hein, donc c'est chaud quand même, il me semble, hein. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, veut à tout prix qu'il soit mage, mais le jeune garçon n'est pas doué pour la magie. Malheureusement, le roi du mal ressuscite, et c'est un truc horrible, grâce à l'empereur du mal, et recommence à semer la terreur dans le monde. Attends, le roi du mal ressuscite grâce à l'empereur du mal. C'est pas foulé pour les noms. Dai est alors formé aux techniques de combat par maître Avan en vue de devenir le dieu du mal. Mais je lis bien mal, ouais, ok, très bien. Mais alors que son entraînement est à peine entamé, Avan se sacrifie pour sauver ses disciples de Adlar, le roi du mal. Bordel, mais ça suit. Déjà, ça commence les spoils, bordel. C'est pour venger sa victoire que Dai se battra, aidé par ses amis. Pop,
L'âme la chanteuse et d'autres. Ainsi débute sa quête. Voilà, là, là, là. Donc voilà, donc qu'est-ce qui m'attire hormis que malheureusement c'est la Toei qui s'en occupe, donc bon, j'ai très très peur, comme je pense tout le monde ici. Mais voilà, on part sur un clash total, je vais rien à battre. Mais c'est que bon, c'est tellement connu, c'est tellement une grande licence. J'en ai quand même entendu parler, tout le monde me dit que c'est plutôt cool et tout le monde est super heureux, il y a une hype sur l'annonce. Donc je me dis, si tout le monde est hypé, c'est qu'il doit y avoir vraiment un truc bien. Et ça me permettra peut-être de m'ouvrir les portes à cet univers Dragon Quest que voilà, je n'ai pas encore exploré. Alors, est-ce qu'on envoie du coup? Ouais, vas-y, on envoie une petite synopsis. Pas trop toc, pas le son les gars. Ouais, j'espère toc. En espérant parce que ça peut être un des trailers qui a le plus de chances de me faire striker, hein, je pense. Hein, surtout que c'est Toei. On va juste regarder quelques images. Pas longtemps, les amis. Peut-être en accélérant un tout petit peu. Voilà, toc. Donc on est sur ce genre d'animation du coup. Donc ça a l'air sympatoche. Je vais pas en mettre plus pour éviter de me faire striker, mais en tout cas ça m'a l'air pas mal. Pour moi c'est clairement un must-have de cette saison. On se doit d'essayer, je pense, parce que voilà c'est une œuvre qui est culte. Donc et moi comme je sais pas pourquoi elle l'est entre guillemets, on se doit par curiosité intellectuelle d'au moins d'essayer encore une fois. Et notez bien le curiosité intellectuelle puisque dans un animé que je vous ai sélectionné, il est vraiment question de culture. Voilà, donc vous êtes prévenus. Du coup, on va passer au second animé. Alors, franchement, c'est celui-là. Je sais pas vous, mais moi, je sais pas. Il y a un petit côté stylé, un petit côté roublardise qui, moi, m'a fait kiffer. Donc, c'est Wave Surfing Yapé. Je ne sais pas comment on dit. Donc, le titre original, bon, bah évidemment, hein, on va pas se mentir. Wave Surfing Yapé, évidemment. Ah, c'est le format, c'est donc des films. C'est 3 films. Ok, d'accord. Euh, on va voir si c'est dommage ou si c'est bien. Je ne sais pas. On verra après. Mais donc c'est du 2 du 10 au 30 du 10. Ah oui, donc ouais, c'est un peu plus. Je sais pas. C'est pas chaque semaine, mais presque quoi. Donc qu'est-ce que ça nous dit? L'histoire se déroule à Oharai, dans la préfecture d'Ibaraki. En se liant rapidement avec Shu Akitsuki, un étudiant tout juste transféré, Masaki Inaoka se prend rapidement d'attachement pour le surf. Grâce à ce sport, Masaki va se faire de nouveaux amis et ainsi doucement faire ses adieux à son adolescence. Et c'est ça qui m'intéresse, franchement. Je n'avais pas eu la synopsis, mais ça peut être sympa. Parce que d'un côté, on a l'univers du surf, de la plage, donc ça nous promet, déjà on le voit sur l'affiche, sur l'image, et on peut le voir en capture d'écran aussi, j'imagine, autre affiche par exemple. On voit que ça va être coloré, que ça va être, il y a beaucoup d'hommes, mais ça va quand même être coloré, stylé. Tu vois, tu sens que voilà, au niveau de l'image, ça va être sympa. Et en plus, t'as tout ce côté, doucement faire adieu à son adolescence. Moi, ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y aura un côté psychologique, thème adolescence, le fait de devenir un homme. Donc là, vous allez me dire, oui, mais t'es plus adolescent, t'as 25 ans. Oui, mais tu vois, quand est-ce qu'on devient vraiment un homme? Tu vois, c'est une question, c'est des débats philosophiques. Et je trouve que toujours avoir l'évolution des personnages, même plus jeunes que toi, même si vous êtes peut-être en plus en plein dans l'âge, ça peut être très très sympa de voir comment eux, ils ont... Voilà. Et comment l'auteur, au travers de ça, parce que ça m'étonnerait que l'auteur ait 16 ans de toute façon, comment il voit ça, lui. Et donc c'est très très intéressant. Donc un peu de surf, plus un thème psychologique, de réflexion en tout cas. Moi, ça me botte bien. On va en voir la PV1 du coup. J'ai failli mettre en plein écran. Ah, par contre, ça, je reconnais, évidemment, c'est des vraies images, quoi. Mets-nous les images de l'animé, s'il te plaît. On va pas se mentir, cette course-là l'animation m'a pas fait rêver sur cette course avec les mecs derrière. Mais oh, let's get wet. Hmm. Pas tout de suite, pas tout de suite. Calmez-vous dans le chat, calmez-vous. Oh là là. Et je dis encore dans le chat comme si j'étais un streamer alors que ça fait 1000 ans que j'ai pas streamé. D'ailleurs, bientôt le retour des streams, les gars, c'est cramé. Si en plus, tu vois, il y a d'avoir compète, on a vu un tableau de compétition. Il va se faire des potes. Ouais. Il y a des beaux gosses, des husbandos. Vous pourrez du coup me dire qui
qui est votre husbando? Bah moi déjà ça sera pas le mec aux lunettes, hein. Déjà on va pas se mentir que voilà quoi, c'est comme les waifus, hein. Moi les personnages à lunettes, j'ai envie de les taper, hein. À part dans Kuroko no Basket, mais c'est vraiment parce que le gars c'est un monstre, j'ai plus son nom, mais le mec voilà, 3 points de milieu de terrain, putain. Allez, le salam. Cette fameuse scène où il dit un truc genre je loupe jamais parce que parce que je sais pas quoi, j'ai mon objet fétiche. En tout cas, enfin, il se retourne avant que son lancer rentre. Enfin, ces 3 points rentrent, c'était hyper stylé. Vous avez la scène en tête. En tout cas, ouais, ça a l'air sympatoche. Franchement. Bon, pour ceux qui nous rejoignent, je mets pas le son des trailers pour éviter de se faire ban, hein. Vous pouvez les retrouver avec le lien de la page en description, évidemment. Franchement, moi, ça m'intéresse pas mal, hein. J'ai envie de me mater ce film. Mais vraiment, vraiment, ça me donne bien envie. Et du coup, on passe à la suite, qui n'est autre que Taizo Samurai, puisque j'ai vu Sport, je me dis ça fait longtemps. Bon, vous allez me dire on avait un truc de surf avant. Oui, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment, c'est l'air vraiment psychologique et ça a l'air d'être une aventure entre potes pour évoluer et devenir voilà, et devenir un homme quoi. Alors que là, déjà je remarque première étape, je remarque Zombieland Saga, staff d'animation. Donc là c'est déjà plutôt un bon point. Donc c'est Taizo Tamurai qui se lit gymnastique samouraï, titre alternatif, ou Taizo Samurai. Donc c'est une œuvre originale, c'est une série TV, on ne sait pas quand les épisodes dureront combien, ni voilà leur nombre. Ça sort en automne 2020. Donc pas plus d'infos pour l'instant, bah si, puisque ça commence le 10 du 10, je suis vraiment le roi des cons. Et ça touche comme genre, du coup, drame, slice of life, tournoi, c'est bien, je sais lire comme vous. Alors, tout de suite la synopsis pour prouver à quel point je sais lire. Taizo Samurai est une série animée originale produite par le staff d'animation de Zombieland Saga, qui avait quand même, ce qui était sympathique dans Zombieland Saga, c'est aussi qu'ils testaient, chaque épisode avait un peu sa patte graphique, ils testaient des trucs, donc est-ce qu'ils vont faire ça pour cet animé? On va le découvrir peut-être en regardant le trailer après. En l'an 2002, j'ai le don pour mettre à chaque fois, j'ai le chic pour mettre à chaque fois la souris au mauvais endroit. Et pas que la souris. Alors c'est dégueulasse. Shotaro Aragaki, un ancien très talentueux membre de l'équipe japonaise de gymnastique masculine, donc un boss, hein, parce qu'il faut savoir que les Japonais sont super forts en gymnastique, les gars. Ils sont chauds. Ils sont très chauds. C'est top tier, hein, là. Le Japon en nationalité de gymnastique. Nationalité de gymnase, ouais. Tout va bien. N'est plus en mesure de concourir. Bien qu'il se soit entraîné quotidiennement et avec acharnement, son entraîneur le pousse à prendre sa retraite. Cependant, une certaine rencontre va bouleverser le destin d'Aragaki. Et je sais encore moins lire que hier alors que c'est mon premier épisode. Enfin, c'était même pas hier, c'est incroyable. Donc, regardons la PV1 et après je vous dis un peu ce que j'en pense. La souris, Maxiane, la souris, bordel! A noter que on se souvent de la gueule des gens qui font de la gym, mais c'est un des sports, je trouve, les plus exigeants et les plus sous-cotés en termes de performance physique. Un gymnaste professionnel, c'est tellement le boss des boss, les gars. Il est tellement fort partout, c'est incroyable, hein. C'est pas un sport que je pratiquerais, parce que déjà je suis nul à chier, mais franchement, il faut être tellement fort pour être gymnaste, c'est incroyable. C'est pour ça d'ailleurs que dans toutes les conneries, genre Ninja Warrior et compagnie, c'est souvent des gymnastes ou des acrobates, des choses comme ça qui sont pétés absolus, qui arrivent à gérer, quoi, parce qu'ils sont trop forts, niveau muscle, gainage, poids, quoi. C'est incroyable. Ils sont juste trop forts. Par contre, j'ai pas vu, est-ce qu'il n'y aura pas un PV2 ou je sais pas, où il y a la rencontre avec... Ah, donc apparemment le drame... Et j'ai l'impression que c'est... quand tu regardes un peu... Toc. Ah, donc il y a un petit jeune, il y a un autre mec et il y a une petite fille. Donc, il dit une certaine rencontre, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de rencontres. Ça peut être sympa. Pourquoi je l'ai mis dans ma liste? Parce que ça parlait un peu de sport, et le sport c'est la vie, évidemment. Mais voilà, je trouve qu'il y a un petit côté encore peut-être psychologique à aller voir. Je sais pas ce que ça va donner, mais l'affiche me tentait bien, je l'ai mis dedans.
je me dis pourquoi pas quoi. Plus c'est l'histoire, c'est toujours craqué, une histoire d'un sportif qui est obligé de prendre sa retraite, que va-t-il faire? Les personnages sont, ils ont l'air voilà un peu en couleur, on le voit sur l'affiche. Il y a l'animation de Zombieland Saga. Tu te dis ça peut donner un truc en couleur justement encore une fois. Et je sais pas, tu vois, je me dis que c'est pas trop centré sur la gym et que voilà, et chaque perso te raconte un peu une histoire et que encore une fois sous le comment dire le couvercle et l'illusion de nous faire croire que c'est un manga de sport, si ça nous permet de nous raconter des choses et que c'est pas un vrai manga de sport, tu vois, à la Echild 21. J'ai rien contre Echild 21, c'est God Tier évidemment, ou à la Crocos Basket, mais si c'est plus centré sur le côté à côté du sport et les émotions que ça véhicule, ça peut être très sympa. Et là maintenant, parlons de sport et des émotions que ça véhicule. Voilà. Qui. Voilà, on y arrive. Quand je vous parlais de culture, les amis, je ne pouvais pas passer à côté. On va pas se mentir, cette image j'étais tombé dessus en scrollant, je me suis dit, oula, ça attire l'œil, il faut au moins les voir par curiosité. Donc c'est Iwa Kakeru Climbing Girls, qui, bon, je vous passe les titres alternatifs puisque ça veut dire à peu près tous la même chose. Comme d'hab, vous allez me dire, oui, mais ok. Ça vient d'un manga et ça sort le 3 du 10 du coup. Et ça touche comme genre comédie, drame, ecchi. Tiens, son school life, slice of life. Et comme thème, quotidien sport. Allons tout simplement nous baser sur la série de manga Iwa Kakeru du coup, de Ryudai Ishizaka. On embrasse Zaka du coup, qui est sorti apparemment par le mauvais trou. Très bonne blague encore une fois. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Konomi Kasahara, une championne des jeux de puzzle type Tetris. J'aime bien la liberté. Ça, tu sens que c'est un mec qui a fait la synopsis, tu vois. Je sais pas si ça fait bizarre, puzzle type Tetris, tu vois. Genre, il mettrait ça en synopsis officielle. Ça me paraît bizarre. Cependant, après avoir remarqué que ses notes étaient en chute libre, elle a décidé d'abandonner les jeux pour pouvoir entrer dans le lycée de son choix. Pourquoi pas? Un jour, alors qu'elle recherche un club dans lequel elle pourrait s'inscrire, elle tombe sur un mur d'escalade. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est quand même cocasse voilà, de tomber sur un mur alors que normalement tu es censé tomber du mur d'escalade et non pas sur le... Voilà. Après avoir échoué une fois, elle remarque que les parois servant à gravir le mur ressemblent étrangement au jeu de puzzle. Ah! C'est ainsi, après une prestation exemplaire, qu'elle rejoint le club d'escalade de son lycée. Ben, ma foi, écoutez, je vous propose, après avoir maté cette superbe affiche qui m'a l'air pas piquer des hannetons, et cette autre affiche, de mater le trailer en espérant que les gars, allez-y mollo quand même. Allez-y quand même un peu mollo. Hein. Je veux dire, comme diraient les personnes un peu vieux, et oh, hein, mollo lastico. Hein. On embrasse toutes les personnes vieux. Les personnes vieilles d'ailleurs. Hein. C'est là où est le secret en fait. C'est une personne. Et oui. J'embrasse aussi un de mes amis qui s'est mis récemment à l'escalade. Hein, qui pourrait du coup regarder cet animé. Donc ça a l'air d'être elle du coup la main. On remarque que ça n'hésite pas à montrer les muscles. Hein, c'est du ecchi mais musculaire. Ça fait des femmes avec un peu de muscles aussi, voilà. Oh là là, mais laisse tomber. Oh les abdos. Oh là là. Ça va juste nous dégoûter les gars, on va se dire, mais bordel, mais... Comment pécho des waifus comme ça les gars? Allez hop, faut faire des pompes, hein, je veux dire... Pour regarder comme ça descend bien et tout. Bon exemple. Oh le chat. Ils pouvaient pas s'en empêcher de faire des persos rapport avec des... Oh là là. Eh ben les gars, on va peut-être s'arrêter là. Attends, qu'il y a quoi? Fois une perso qui a l'air stylée, qu'on a zappé parce qu'elle... voilà. Et le truc de Puyo. Eh ben, franchement les gars, ça a l'air cool. Non mais sérieusement, en plus du côté ecchi,
côté voilà un peu waifu et compagnie. Après, je me méfie toujours, évidemment, du côté il y a que des meufs dans un animé, ou enfin que un seul sexe plutôt dans un animé, c'est toujours voilà. Tu dis ces fameux mondes parallèles qui n'existent pas, ça fait toujours une ambiance un peu bizarre. Mais en tout cas, ça a l'air plein de bonnes intentions. Ça a l'air d'être fait par la fédération japonaise d'escalade. Mais en tout cas, ça donne bien envie. En plus, franchement, comme j'ai dit, j'ai fait ça pour rigoler, mais tu les vois faire des pompes, faire des exercices pour le gainage, tout ça. Enfin, ça a l'air de vraiment de te montrer un peu aussi comment t'entraîner, tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, ça m'a l'air de pas être le pire animé de l'histoire, hein. Moi, je vais mater le premier épisode. Peut-être en live, qui sait. Non, franchement, ça a l'air vraiment assez sympathique, les amis. Je suis agréablement surpris parce qu'au début, je voulais mettre ça dans la sélection pour être en mode lol, regardez, des waifus, ah, ah, ah. Alors, laquelle vous choisissez, les gars? Mais finalement, il y a peut-être vraiment un côté intéressant à regarder cet animé. Après, peut-être que je rêve trop, hein, mais voilà. Mais je le trouve pas pire, tu vois, que sur le papier, quand on avait vu le trailer de Dumbbell, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, je sais plus comme ça qu'on dit, enfin l'animé de muscu, qui est craqué de ouf, avec les musiques et tout. Donc s'ils nous font un truc stylé comme ça, mais sur la truc, moi je valide totalement. Du coup, voilà les amis, c'était donc ma petite sélection comme ça du jour. Alors, pour résumer, donc un truc cultissime, une petite série, une série de 3 films sur du surf ou qui parlent d'adolescence, tout ça, on va pouvoir réfléchir. Ça fait du bien aussi de réfléchir parfois et pas de regarder un isekai. C'est gratuit. Peut-être Taizo Samurai qui va, je sais pas, c'est peut-être celui qui m'a le moins convaincu, moins convaincu, dans le trailer m'a pas donné plus envie que ce que j'avais avant. Mais pourquoi pas, un peu de sport, pourquoi pas, ça peut être sympa. Je vais lui laisser sa chance. Et du coup, cet animé, agréablement surpris, qui peut être très très sympathique. Très sympathique, voilà. Ça va pas être l'animé du siècle, mais peut-être un animé agréable à regarder, qui si en plus peut agréable à regarder pour X et Y raison, mais qui si en plus te permettrait tout simplement de passer quand même un bon moment et de pas être juste être là pour comment dire, non, je veux pas avoir un hentai, mais je peux pas passer le cap et du coup je reste sur ces animés là, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ce genre d'animé, tu te dis bon, autant mater un hentai, quoi, je veux dire, voilà quoi, tu vois. Ça c'est pas ça du tout, et j'ai un bon espoir que ça soit un animé qui fasse vraiment du bien au sport, tu vois, à l'escalade. On va voir ce que ça va faire. Du coup, voilà les amis, encore une fois, du coup, maintenant, dites-moi dans les coms ce que vous pensez du coup de la sélection des animés que je vous ai préparés. Est-ce que vous comptez les regarder? Oui, non, pourquoi? Et également, si vous avez des animés que vous aimeriez du coup que je présente plus en détail. Sinon, effectivement, il n'y aura pas de souci, on va rester en contact sur Discord, tout ça, peut-être faire des lives, et de toute façon, je vais vous faire des critiques des animés qui sortent des premiers épisodes comme à chaque fois. Et du coup, voilà, vous aurez mon avis peut-être sur des animés que j'ai oubliés, ou dont j'ai oublié l'existence, pour parler plus français. Et du coup, oui, c'est pas parce qu'il n'a pas été cité jusqu'alors qu'il ne sera pas présent sur la chaîne, et même en dehors. J'aurais pu par exemple parler de Grisaya, qui est une très très bonne série, un peu spéciale. Voilà, je vous conseille même si c'est difficile faut s'accrocher, faut comprendre la timeline, quoique pas si difficile que ça, franchement ça prend 5 minutes, mais voilà. Mais ça peut être, je vous le mets là, je vous le glisse comme ça, les gars, vous pouvez aller voir, ça peut être intéressant. Du coup voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, séjour de Noël. Oh là, je bug sur la meilleure phrase de mon outro, je recommence donc. Je vous souhaitais de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, séjour de Noël. Je vous fais des gros bisous, c'était Maxian, on se retrouve très très bientôt pour des animés, mais pas que, pour d'autres choses peut-être. Je vous fais des gros bisous encore une fois, c'était encore Maxian, allez, ciao ciao les gars.